Quel plaisir de vous retrouver ce soir encore nombreux à travers le monde pour suivre ce programme qui est une causerie tous les soirs entre 17 et 18h52 sur Info TV. C'est le grand soir qui démarre. Notre causerie vespérale va parler du code électoral. Il y a de cela quelques années, les formations politiques conditionnaient leur participation aux élections au Cameroun à la modification du code électoral. Depuis quelques temps, notamment en ce début de l'année 2025, année électorale avec la présidentielle qui devrait se tenir au mois d'octobre prochain, des partis politiques évoquent encore une modification du code électoral qui serait un élément fondamental pour une victoire finale face au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC qui est le parti actuellement au pouvoir. Comment considérer cette démarche aujourd'hui? Les partis politiques se sont rassemblés à cela quelques jours ici à Yaoundé pour faire à nouveau des propositions après celles déjà réalisées par le G7, par un regroupement d'une quinzaine de partis politiques également de la société civile qui attendent de ces partis politiques-là une modification de la Constitution. Le chef de l'État a-t-il ou pas été saisi? La réponse donnée à la présidente nationale de l'UDC a laissé croire que le président n'avait jamais reçu copie de quelques éléments relatifs à la modification de la Constitution. À ce jour, peut-on encore évoquer la modification de la Constitution à quelques mois de la présidentielle? Est-ce que c'est une démarche opportune? Est-ce qu'elle peut être pertinente? Est-elle seulement fantaisiste pour ceux qui veulent tenir des discours? Nos invités ce soir vont nous permettre justement d'avoir un peu plus d'idées là-dessus, ce qu'ils pensent de cette revendication de la modification du code électoral. Pour en parler, nous recevons Samuel Guilon, il est le président national du mouvement réformateur. Il est sur ce plateau et ce n'est pas la première fois. On est juste content de le recevoir. Le président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Zanzagzé, merci une fois de plus pour l'invitation. Je suis heureux d'être là et peut-être que si vous me permettez, je vais faire un petit rectificatif sur votre propos. Non, la modification du code électoral, ce n'est pas forcément pour gagner. La modification du code électoral, c'est pour garantir la paix et l'unité dans le pays. Parce que lorsque les élections sont contestées, évidemment, on sait ce que ça fait. Donc, ce que nous avons, puisque vous avez parlé de la réunion... Et puisqu'on parlera justement en entrée de cette initiative, voilà. Vous avez rassemblé autour de vous quelques leaders des partis politiques et autres, il y a de cela quelques jours, pour évoquer justement le code électoral. Il s'agissait de quoi exactement? Bon, écoutez, mais là, par contre, vous l'avez très bien expliqué. Nous avons une situation où nous sortons quand même d'une élection présidentielle en 2018 qui était fortement contestée. Je pense qu'avec des Camerounais qui ont été emprisonnés à la suite de cette élection. Vous avez l'organe en charge des élections, ELECAM, qui a fait depuis un certain nombre de temps des propositions pour modifier le code électoral. Vous avez la commission d'observation des élections de l'UA qui a fait des propositions pour la modification du code électoral. Vous avez des partis politiques et les organisations de la société civile qui ont demandé la modification du code électoral. La question est simple. Pourquoi on ne modifie pas le code électoral? Sachant que, par ailleurs qu'en 2012, ce code électoral a pratiquement été imposé à l'ensemble de la classe politique par le RDPC, puisque au moment du vote de ce code, tous les autres partis, y compris les partis alliés au RDPC, sont sortis de la salle. Donc c'est le RDPC qui a voté cette salle. La question c'est de savoir, est-ce que les gens ont demandé la modification de la Constitution par fantaisie ou bien c'est une nécessité? Nous disons que c'est une nécessité parce qu'effectivement, lorsque vous avez une élection qui est contestable ou bien qui est contestée, évidemment, on sait comment ça s'est passé dans notre pays. Tous les Camerounais savent à peu près ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 avec l'élection contestée entre le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara. On voit ce que ça a fait. C'était des drames, c'est des dizaines de milliers de morts. Vous comprenez? Donc, ce que nous disons, c'est que nous avons besoin qu'on modifie le code électoral avant d'aller à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus important que la confiance. Vous savez, il n'y a rien de plus important que la confiance. Le plus important, ce n'est pas que tel gagne, mais le plus important, c'est qu'à un moment donné, tous les acteurs parlent d'une même voix et qu'on fasse tous confiance au processus électoral. Or, avec le code actuel, on sait que personne, tout au moins
une large majorité de la classe politique n'a pas confiance au système. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce travail. D'autant plus que nous avons eu le sentiment que le gouvernement et le RDPC étaient sourds aux supplications pratiquement de l'opposition. Et donc nous nous sommes dit, on ne peut pas rester seulement aux incantations. Il faut mener un certain nombre d'actions pour qu'effectivement le RDPC comprenne que la modification du code électoral est impérative dans ce pays. On va aller dans le fond, pendant le programme, on reste encore dans les considérations de forme. Ouba Bakar, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous êtes de l'UDC, vous êtes d'ailleurs conseiller municipal et donc un élu sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est avec un plaisir que je réponds toujours à votre invitation et j'ose croire que nous serions à la hauteur des attentes des téléspectateurs, toutes les explications qu'ils auront besoin. Pour la mise en bouche, c'est une préoccupation au sein de l'UDC, une modification du code électoral? Bien sûr que oui. Pourquoi comme l'a dit M. Bilan, quand nous réclamons à corps et à cri la modification du code électoral, ce n'est pas pour obligatoirement gagner. À l'UDC, nous voulons une élection apaisée et acceptée de tous. Une élection, comme ça se passe un peu partout ailleurs, où, au sortir des urnes, le vaincu peut appeler le vainqueur pour lui dire félicitations, sans attendre même le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on a besoin du code électoral pour cela? Oui, quand c'est on est gentleman, qu'on sait que quand on va à une élection, c'est pour soit gagner, soit pour perdre. Oui, mais quand une élection est contestée, c'est un peu difficile d'accepter cela. Donc nous voulons une élection apaisée et acceptée de tous. Est-ce que ce n'est pas un travail qu'il faut faire dans la mentalité des uns et des autres, étant donné qu'une élection n'a jamais été parfaite à travers le monde? Bon, mais au Cameroun, c'est tellement bancal que c'est très difficile d'y arriver. Donc vous avez des belles victoires au sein de l'UDC. Nous avons de belles victoires, mais on aurait eu plus que ça si les élections avaient été justes et transparentes. Par exemple, je prends le cas de la commune de Doumé il y a quelques années. Doumé? Oui, à l'Est. Dans la région de l'Est. Vous auriez pu gagner là-bas? On avait gagné. Ah bon? Oui, oui, oui. En quelle année? Je pense que c'était en 96, oui, en 96. Il y a eu la chasse à l'homme de l'Ouest dans la région après les élections. Doumé, c'est une cité cosmopolite. Voilà. Je crois que Madame le maire et les autres se battent pour que les uns et les autres se sentent bien. À Doumé, jusqu'à présent, il y a même eu un cas 96 qui a été fumé il n'y a pas longtemps. Dans le sud, à Ambam, l'UDC avait gagné. Tous les pontes du régime étaient descendus nuitamment, envahir la ville pour dire, ben écoutez, ça c'est utiliser les termes du secrétaire à la communication du RDPC, le professeur Famdongo qui nous écoute. Il avait dit quoi? Il avait dit, on ne peut pas tolérer un intrus dans la cuisine du chef de l'État, que le Sud, c'est la cuisine de M. Biya. Et là, est-ce que c'est un problème du code électoral ou bien l'attitude de certains individus? Nous voulons un code électoral accepté de tous. D'accord. Avec un code électoral accepté de tous, les élections seront apaisées et les résultats ne seront pas contestés. D'accord. Bertrand Noah, bonsoir et bienvenue. Vous êtes secrétaire général du FDC, c'est ça? Secrétaire général. Oui, merci, M. Jean-Jacques. Merci de me faire honneur et de faire écouter la voix du Front des démocrates camerounais ce soir. C'est un plaisir de vous avoir. On a été habitué au président Denis Emilien Tongana. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir trouvé un peu de temps pour venir participer à ce programme. Le président, à ce moment même, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que ma présence et la présence de beaucoup d'autres cadres du parti explique que tout n'est pas centralisé au niveau du président. Oui. Et à ce soir, je voudrais passer mes salutations à l'endroit des copanélistes qui sont là, à toute la famille politique du FDC qui est en train de suivre ce débat et à tous les milliers de spectateurs qui sont à l'écoute également. Le FDC, le président est en train de travailler sur beaucoup de fronts en ce moment. Votre parti a fait la une depuis quelques jours. On a même appris à travers certains journaux, même si ça n'a pas été finalement confirmé, que le FDC était en train de vouloir investir ou avait investi Maurice Kamto finalement. Qu'en est-il? Vous savez, Monsieur Jean-Jacques, on ne peut pas refuser que les gens parlent. On ne peut pas interdire aux gens de dire ce qu'ils peuvent dire. Mais tout ce qui se dit n'est pas forcément une vérité.
C'est pour cela que beaucoup de choses partent dans tous les sens actuellement. Parce qu'il y a des informations qui sortent, qui jasent un peu de n'importe comment. Mais je pense que le président national, Denis Emilien, il a eu à faire plus d'une fois des communiqués disant que le FDC est ouvert. Il n'a pas refusé que X ou Y, n'a pas fait l'exception. Ça veut dire que si M. Jean-Jacques Zé se plaît ou bien il veut solliciter l'investiture au FDC, je ne pense pas que nous allons vous refuser de ne pas nous affronter. Donc ce qui a été dit concernant Maurice Kamto n'est pas vrai. Maurice Kamto, je ne pense pas que c'est ça au fond de ça. Alors on va demander à la rédaction d'afficher quelques-unes des journaux, si on peut en trouver, qui parlaient justement de cette information-là. La dernière une est celle de il y a eu Afrique Hebdo. Le FDC propulse Maurice Kamto, c'est le titre choisi à au moins 3 qui parlait justement de cette investiture. Et puis à la réaction de Mutation, qui est un peu plus d'actualité, c'est une interview du président Denis Emilien Atongana, qui dit que des négociations sont en cours. Je pense que M. Jean-Jacques, c'est deux choses. Oui. Négociation en cours, lorsque quelqu'un dit qu'il est ouvert, n'est pas forcément dit que c'est une confirmation. Comment est-ce que nous pouvons dire que c'est une confirmation pendant que nous avons... On est d'accord que vous dites que ce n'est pas une confirmation. Voilà, je voudrais dire ici que nous sommes à plusieurs demandes. Je ne sais pas pourquoi la demande, la situation avec le professeur devient... Est-ce qu'il y a quand même une demande du professeur? Bon, à ma connaissance, pas encore. Pas encore? Oui. Mais vous êtes ouvert? On est ouvert. Venez, c'est quoi? C'est le marché? Ce n'est pas que le marché. C'est la Constitution qui prévoit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous dites que nous sommes prêts. Si quelqu'un veut solliciter, venez nous voir. Nous, au moins, la loi nous permet d'investir en candidat. Oui, le FDC vient depuis le 9 juillet 2018. Et vous savez à quel moment la Constitution a prévu ça. Donc, du moment où nous restons toujours dans la réglementation. À une époque, il y avait une quinzaine de partis politiques qui vous sollicitaient. Est-ce que le nombre a connu une croissance? Exactement. Vous êtes certainement au courant des gens qui nous consultent. Le nombre est plus que cela. Au fur et à mesure que le temps passe, le corps électoral dans bientôt sera convoqué et les gens veulent. Les gens veulent. Et à ce moment-là, le FDC n'a pas encore... lui a dit quoi que ce soit. Vous êtes courtisé là, comme il y a de quoi. Il y a de quoi, c'est maintenant que... Le fruit du travail. Le fruit du travail, exactement. Je tiens à dire ici, M. Jean-Jacques, pour dire que l'information, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. C'est là où j'ai compris que les gens sont au courant des choses. Pourquoi? Parce que je me souviens en 2018, lorsque nous sortions quelque part de mon atelier, on était assis avec les gens. Qu'est-ce que les gens nous ont dit? Ils ont dit que vous partez vous engager sur un domaine que vous n'avez rien. Et vous savez l'attitude de nous les petits pour dénigrer les autres. Et quand vous regardez notre panneau des cadres du parti et tout, la moyenne d'âge est à peine 27 ans. Si vous prenez les gens qui dirigent le FDC. Donc, et voir ces gens-là, dont ils sont les non-aime, comme on les appelle, s'engager sur un terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis très ravi de ce qu'au bout de 5 ans, parce que nous avons véritablement commencé à travailler en mi-année de 2019 pour aller vers les élections législatives et municipales de 2020. Vous voyez donc entre 2019, mi-2019 et février 2020, le travail a été tellement profond et sérieux qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons quelque chose qui donne la crédibilité à ce que nous sommes en train de faire. Et je parle devant les milliers de jeunes pour leur dire que c'est possible. Parce qu'au bout... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.